Êtes-vous libre ce soir? Oui. Pourquoi? Venez donc au Grand Café de Paris, à 9 h. Vous qui étonnez tout le monde avec vos tours de magie, vous allez voir quelque chose qui pourrait bien vous étonner vous-même. Vraiment? Et qu'est-ce que c'est? Venez, vous verrez. Ça en vaut la peine. Mais je ne vous dirai rien de plus. Vous verrez. Monsieur Tréoué. Monsieur Méliès, bonsoir. On n'attendait plus que vous pour commencer. Venez. Très bien. Louis nous réserve une surprise ce soir. Personnellement, je n'ai pas encore compris pourquoi nous sommes réunis. Bien sûr. Mais qui est cet homme qui entre? Je ne le connais pas. Mais si. Comment s'appelle-t-il? Méliès. J'espère que ce soir, la technique ne nous trahira pas. Vous savez, la technique, c'est pas mon domaine. Oh, c'est pas si compliqué que ça. Pardon? Auguste, je vous vois pensif ce soir. Ah, écoutez, j'attends la réaction du public avec impatience. C'est pas gagné d'avance. C'est jamais gagné d'avance. Cher ami. Monsieur Lumière, bonsoir. Voici mon ami Georges Méliès. Il exerce la profession d'illusionniste. Bonsoir, cher monsieur. J'espère que ce soir, vos illusions ne seront pas déçues. Mais j'en suis absolument certain. Dans quelle atmosphère débuta le cinéma? Eh bien, le cinéma débuta dans une atmosphère de sympathie. Nul, bien entendu, ne soupçonnait ce qu'il allait devenir. Mais on suivit nos expériences en souriant. Et tout le monde trouvait cela fort amusant. Oh, rien de plus. Au petit matin, Auguste se rend au laboratoire. Il y trouve son frère Louis endormi sur son pupitre. Auguste contemple avec stupéfaction les croquis exécutés par Louis durant cette nuit laborieuse. Celui-ci se réveille et explique à Auguste le cheminement de sa pensée. C'est alors que, sous le regard ébloui de son frère, Louis découvre le principe de l'entraînement cinématographique. Quand même, hein? C'est une belle invention. Oui, vous avez raison. Le cinématographe est une invention merveilleuse. Mais non, chemin de fer. Le cinématographe, comme vous dites, ça n'est pas une invention, c'est de la magie. Ah, pas du tout, madame. Comment vous faites apparaître une locomotive en marche avec la fumée, tout simplement en allumant une lanterne derrière un drap tendu? Vous trouvez que ça n'est pas de la magie, vous? Je suis désolé, madame, mais le cinématographe, c'est de la technique. Ah bon? Eh oui. Permettez-moi de me présenter, chère madame. Georges Méliès, prestidigitateur. Mon métier, c'est de faire des tours. Je fais
apparaître ou disparaître des objets. Et pourtant, ce n'est pas de la magie, c'est du trucage. Tout ça, c'est du pareil au même, hein? Il y a une différence essentielle, chère madame. Un magicien est supposé avoir un fluide, comme on dit, un pouvoir mystérieux qui lui est propre. Au contraire, les procédés que j'utilise sont d'ordre mécanique, utilisables donc par n'importe qui d'autre que moi. De même avec le cinématographe. Tout de même, hein? Le cinématographe, comme vous dites, ça n'est pas une invention, c'est de la magie. C'est une belle... Mais attendez! C'est tout à fait possible. Il y a quelque temps, des savants l'ont étudié. Ils appellent cela la permanence rétinienne de l'image. Ce que vous nous décrivez, c'est une invention que Thomas Edison a fait breveter il y a 4 ans déjà en Amérique, je crois. Oui, en 1891. Et il a appelé son appareil le kinétoscope. C'est un simple appareil dans lequel on peut voir des images animées. Il paraît qu'Antoine Lumière, le père d'Auguste et de Louis, s'en est procuré un l'an dernier à Paris. Et il a demandé à ses fils de trouver un moyen pour projeter ces images animées sur un écran. Moi, je sais faire les ombres chinoises. Ça fait des animaux sur les murs. Je sais faire aussi un canard. Les ombres chinoises ne sont pas celles qu'on fait devant un mur, mais derrière un écran transparent. Imaginez d'ailleurs que ce ne soit pas l'écran qui soit transparent, mais la pellicule. Mais cela fait déjà 7 ans que l'américain Eastman a commercialisé des rouleaux de pellicule en celluloïd. Et chez nous, c'est le grand biologiste Marais qui l'a aussitôt utilisé dans son chronophotographe. Il paraît que Louis Lumière a eu une idée en regardant fonctionner un métier à tisser jacquard. Je ne vois pas le rapport. Vous êtes arrivé ? Le métier jacquard. Une machine à tisser qui réalise automatiquement le motif à partir d'une bande de carton perforée. Tout ça ne vaut pas les tissages faits main, moi je vous le dis. Il y a tout de même quelque chose qui m'intrigue. Ne croyez-vous pas que l'on devrait percevoir, ne serait-ce que très brièvement, le passage d'une image à la suivante? Peut-être ce passage est-il caché? Oui, bien sûr. Les frères Lumière ont dû inventer un système qui fasse le noir très brièvement entre chaque image. Oui, un système de clapet par exemple. Un projecteur, avec un système mobile. Un film qui serait perforé et entraîné par une sorte de roue dentée. Cher ami, nous venons d'inventer le cinématographe. Tout ça, c'est très bien, mais il vous manquera toujours quelque chose. Si vous voulez projeter vos films, il vous faudra d'abord les faire, monsieur Méliès. Et pour cela, vous avez besoin d'une caméra. Oui, en effet, oui. Mais attendez. Lors de la projection, j'ai discuté avec une personne qui avait été filmée par les frères Lumière et qui m'a affirmé avoir reconnu l'appareil. Le même appareil. Utilisé tantôt comme caméra, tantôt comme projecteur. N'est-ce pas extraordinaire? Quand on pense que M. Daguerre a inventé son procédé photographique il y a seulement 50 ans. Quel progrès, rendez-vous compte. Il fallait 20 minutes de pause avec un daguerréotype. Alors qu'aujourd'hui, avec le cinématographe, il suffit d'une fraction de seconde pour chaque image. Justement, avant d'inventer le cinématographe, Louis Lumière avait mis au point un perfectionnement du procédé chimique utilisé en photographie.
Je pense qu'on va bientôt y arriver à faire voler un aéroplane. Cela fait déjà 5 ans que Clément Ader a réussi un premier bond avec un tel engin. Et cela fait déjà 25 ans que Jules Verne a imaginé le voyage de la Terre à la Lune en fusée. Oh, ça c'est différent, ça c'est du roman, de la littérature. Moi j'en ferais bien un film. Les livres, moi je connais, je suis bibliothécaire. Un film. Vous avez dit un film? Pourquoi pas? Ne dit-on pas qu'en art on peut tout imaginer? Vous n'allez tout de même pas prétendre que le cinématographe est un art ou qu'il pourrait le devenir. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites images sautillantes en comparaison avec les chefs-d'œuvre de la littérature, de la peinture? Antoine Lumière, mon mari, a commencé par la peinture quand il était jeune. Mais ensuite, il est passé à la photographie. C'est une technique tellement supérieure pour représenter le réel. C'est pourquoi la peinture a évolué. Les impressionnistes s'attachent à représenter ce que ressent le peintre. Oh, les impressionnistes, ces zigotos, les fantaisistes sans avenir. L'avenir a commencé il y a une vingtaine d'années. Croyez-vous que le développement du cinématographe va entraîner aussi une transformation de la littérature? Que pensez-vous du théâtre? Le metteur en scène ne vous impose-t-il pas déjà sa propre vision du texte? Alors, le cinématographe, selon vous, serait un peu comme du théâtre. Autant dans ce cas, filmer directement une représentation théâtrale. J'y compte bien. Mais qu'est-ce que ça vous apportera de plus? Eh bien d'abord, la pièce n'aura besoin d'être jouée qu'une seule fois puisqu'elle sera filmée. Mais le miracle du théâtre, c'est l'émotion chaque soir renouvelée. Oui, mais le cinématographe sera un autre langage. Il y aura aussi des émotions. Et puis on verra de près le visage de la comédienne, son rire ou ses larmes. Foutaise. Ce que mes filles ont surtout cherché, c'est de montrer la vie. La fraîcheur des scènes quotidiennes, le mouvement, le ton naturel. Tandis que le théâtre a toujours eu quelque chose de fabriqué, de figé, de faux. L'invention des frères Lumière, c'est la mise au point d'un appareil si simple et si pratique qu'on peut l'emporter partout pour filmer la réalité en toutes circonstances. C'est ça. Mais alors, on pourrait imaginer que même les explorateurs pourraient emporter un tel appareil. Et que l'on verrait en film les horizons les plus lointains. Alors, bientôt, les jeunes s'installeront dans un fauteuil et le cinématographe leur donnera l'impression d'avoir voyagé. Ou même d'être des aventuriers. Il n'y a plus de jeunesse, quoi. Devenir journaliste. Et avec une caméra. Ce qui serait extraordinaire, ce serait de filmer le bonheur. Un pique-nique, des scènes familiales. Et quand on serait vieux, de pouvoir se regarder jeune. Le meunier consentit aussitôt à cette demande, et l'on monta dans le bateau. Mais soudain, une légère brise s'élève, et voilà le chapeau de notre amie Suzanne qui s'envole, tombe dans l'eau et se met à suivre le courant rapide. Le chapeau allait être perdu, et Suzanne s'en désespérait. Quand on vit apparaître sur la rive un gros chien qui, d'un seul bond, se trouva au milieu de la rivière. Il nagea vers le chapeau qu'il prit délicatement entre ses dents et qu'il rapporta à sa maîtresse. Les circonstances sont faites de mon frère Louis et de moi-même, des inventeurs et des industriels. Mais ma passion pour les recherches biologiques m'en a séparé, après 40 ans de travail en commun. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans votre enfance, votre adolescence? Les phénomènes de la nature, de la vie et la maladie.
Alors quand je serai grand, je pourrai voir comment j'étais quand j'étais petit. Le cinématographe deviendra notre mémoire. On n'aurait plus besoin des bibliothécaires. Oh, oh. Mais alors on pourrait manipuler le réel? Déformer les souvenirs? Tout langage peut mentir. Il y a des historiens qui ont trahi la vérité. Mais le cinématographe est né pour être le témoin de la vérité. Monsieur Méliès, avec votre cage, vous allez le tuer. Vous êtes un homme d'illusion. Oui, je suis un homme d'illusion. Vous imaginez que le cinématographe devrait être le miroir du monde sans être aussi le miroir de nos illusions? Monsieur Méliès, j'aimerais bien être comédienne dans vos films. Mais d'abord, il faudrait m'expliquer comment c'est possible de s'exprimer et de donner le meilleur de soi sans avoir aucun contact avec les spectateurs, sans les entendre rire ou applaudir ou siffler. Moi, je sais siffler. Je n'ai pas craint de m'élever toute ma vie contre les conformistes. Ils sont puissants. Certes, on m'a couvert de titres et d'honneurs. Je suis membre de l'Institut et grand officier de la Légion d'honneur. Mais depuis 20 ans, l'ostracisme envers mes travaux n'a cessé de croître. Passe pour moi, mais il y a des milliers de tuberculeux qui meurent à cause de cela. La tuberculose fait vivre plus de gens qu'elle n'en tue. Il paraît, Monsieur Lumière, que dans votre usine, vous allez faire des expériences avec des modèles animés. Messieurs, hier, quand j'ai vu Monsieur Louis et Monsieur Auguste faire tourner leur manivelle en dirigeant continuellement de mon côté l'œil de cette boîte munie d'un verre, et qu'il nous a fallu recommencer à plusieurs reprises les espiègleries d'Édouard, mais j'ai cru qu'ils étaient devenus fous. Écoutez, les premiers films sont sortis de nos laboratoires à mon plaisir. Mais j'ai abandonné depuis trop longtemps les problèmes de la cinématographie pour pouvoir répondre. Je suis en plein dans la biologie, la physiologie, la pathologie, la médecine. Diriez-vous que j'ai mal tourné ? Le chemin de fer a une fois de plus accompli des miracles. Nous serons à l'heure.
Les soleils, ça vous a gelé? Les soleils pendant les voyages. Comment concevez-vous la mort? Je crois à la dispersion matérielle de l'être et à la survivance de son œuvre.